Yo les frères, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, tranquille. On se retrouve pour faire le débrief du match Real Madrid-Celta Vigo. Une victoire importante, 3-2. Et c'est parti. Bon, pour commencer, victoire très très importante faite par le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Ça fait du bien, même s'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Plusieurs bons joueurs, une bonne équipe collectivement. On en reparlera ce qui s'est passé en fin de match parce qu'il y a eu des actions très très litigieuses. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été sifflés et comment la VAR n'a pas pu intervenir. Pour vous dire que voilà, lors du Classico, le Real, euh, le Real a pas payé l'arbitre comme certains disent dans les réseaux, même si je pense que c'est pour rire. Voilà, c'est y a aucun rapport avec le Real et l'arbitrage. Bref, une victoire qui fait du bien parce qu'on revient encore à 4 points du Barça. Le Barça qu'on les joue ce dimanche à 16h15. Une victoire obligatoire de ce Classico. Si on gagne, on repasse à 1.2. Et avec leur fin de saison, ils ont plusieurs matchs difficiles. Ils ont l'Espagnol, Villarreal et Bilbao, il me semble. On peut aller chercher quelque chose. Parce que dans le vestiaire, apparemment, dans le vestiaire du Real, ils y croient à cette remontée en Liga. Surtout vu notre fin de calendrier, nous jouons Mallorca, il me semble. On joue Real Sociedad dans la dernière journée. Je sais plus, on joue qui entre temps. Et chez eux, ils ont une plus compliquée fin de saison que nous. Du coup, ça pourrait le faire. Et j'espère que ça va le faire, bien sûr. Donc voilà, c'était un match assez bizarre parce que en premier temps, une équipe du Celta Vigo qui encaisse de buts, mais qui joue quand même relativement bien. On a deux exploits, un de Arda Güler qui met Arda Güler, je vais en parler après, mais ce jour-là, c'est son but aujourd'hui, il est incroyable. Enfin, son match aujourd'hui est incroyable. C'est en fait, je suis déçu de voir que finalement c'est juste un choix tactique. C'était juste un choix tactique. On voit bien que quand on met Arda Güler en 10, c'est par lui que le ballon passe et un Bellingham en 8, qui joue plus bas, ça, bizarrement, ça va mieux. Et quand on joue avec deux en pointe, ça va mieux. C'est dommage de se retourner ça en fin de saison. Enfin, il te reste 4 matchs à jouer. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Du coup, doublé de Kylian Mbappé, un but d'Arda Güler. Kylian Mbappé qui relance sa course au Pichichi. On espère pour lui qu'il va le gagner. Kylian Mbappé qui fait quand même une saison pas mal, hein. Je crois qu'il a 30, 41 genre goal assist, il me semble, ou 32, je sais plus exactement, mais bref, en s- pour une première saison, ceux qui le critiquent, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En 51 matchs, 41 goal assist, je crois, ou, ou dans les 30, un des deux. Ben, c'est pas mal pour une première saison. C'est pas mal, sachant qu'il a fait une début de partie de saison très très mauvaise, mais qu'après il s'est beaucoup plus rattrapé, c'est pas mal, y a rien à dire. Euh, revenons sur les faits litigieux que j'avais parlé. Alors, sur le premier but du Celta Vigo, on peut voir le joueur du Celta qui enclenche la tir. Le ballon est contré par un joueur du Celta. Il va en corner. L'arbitre siffle corner. Le corner est joué, action but. Moi, personnellement, je comprends pas pourquoi la VAR n'intervient pas. On me dit que la VAR ne doit pas intervenir. Mais si elle intervient 5 minutes après pour une faute qui s'était passée en début d'action et qu'il y a eu but, là c'est à peu près la même chose. Parce qu'il n'y a pas corner. Pourquoi alors pas d'intervention de la VAR? Parce que la VAR, il le voyait direct, ça. Nous, on l'a eu après après le but, on a eu un ralenti. Mais la VAR le voit direct, cette action-là. Elle le voit directement, t'as même pas besoin d'aller checker ou quoi. Tu lui dis à l'oreillette, tu t'es trompé, siffle 6 mètres. Et ça, je comprends pas aussi l'arbitre assistant, je sais pas ce qu'il fait lui aussi, parce que quand j'essaie de vous mettre l'image, on voit très clairement que c'est vraiment le joueur du Celta Vigo qui la dévie, quoi. C'est pas, genre c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Une autre action aussi, le, enfin pour moi c'est rouge parce qu'Mbappé, il est seul, il est tout seul, c'est un contre un. Le défenseur il est tout seul, le défenseur l'attrape, enfin l'attrape et il lui met jaune.
c'est dernier joueur, carton rouge. Encore une fois, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu rouge. C'est comme ça, écoutez, hein. C'est comme ça, mais moi, je veux qu'on le signale. Parce que quand c'est avec le Real Madrid, bizarrement, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tout le monde fait des débats sur les réseaux. Mais quand bizarrement ça va contre le Real Madrid, là, tout, le monde- tout le monde se tait. Tout le monde se tait, plus personne parle. Ah, c'est une action très très litigieuse. C'est rouge, le type il l'attrape. Dans d'autres matchs, parce que ça je l'ai vu sur les réseaux, mais une fois que je crois que c'était Real Sociedad Barça, à Barcelone, il y a eu la même action rouge. Ah, c'est juste pour, voilà, quoi, comparer un peu. Après, c'est parce que je l'ai vu sur les réseaux aussi, du coup, ça m'a fait un peu tilt. Du coup, voilà. Et dernière action litigieuse, le penalty sur Fede Valverde, il est clair. Le joueur, il met le pied pour l'empêcher d'aller au ballon. Et c'est clair, c'est penalty. Même si, même si Fede, enfin, il peut continuer à jouer le ballon, s'il veut jouer penalty, il joue le penalty. Enfin, c'est pas parce qu'il peut encore jouer le ballon qu'il n'y a pas penalty. Genre, le stop, il met son pied il y a contact, il y a faute. C'est comme ça dans la surface, normalement. Malheureusement, malheureusement, il a pas sifflé les trois actions. Surtout le but sur corner, ça me met un peu la haine, hein, parce que ça nous coûte un but. Du coup, une fin de match plus mouvementée. Parce que quand tu marques un but, tu crois plus, mais ça, je reviendrai après. Passons, passons au top du match. Déjà, Arda Güler, je vais parler en dernier, parce que ce jour-là, il est trop extraordinaire. Ce jour-là est trop extraordinaire. On parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, au début, je trouvais lent. Honnêtement, je le trouvais lent. Je me disais, il est lourd, je sais pas, on dirait qu'il avait bien mangé avant le match. Il courait, il était lent un peu. Et d'un coup, je sais pas, d'un coup, dès qu'il a mis son premier but, il s'est lancé. Et là, il faisait des foulées rapides. Il partait en courant, il provoquait. Je sais pas, c'est peut-être le but qui l'a déclenché, l'envie de jouer. Je sais pas ce qui se passe au début. Peut-être le temps de s'adapter. Peut-être sa blessure à la cheville qui le gênait encore un peu. Je sais pas. En tout cas, il a fait un très très bon match. Kylian, doublé, mérité, franchement. Il a fait un très très bon match. Ensuite, Jude qui revient à poste de 8 et ça marche très très bien. La complémentarité entre Jude et Arda Güler, elle est vraiment excellente. Il faudrait encore juste qu'il s'ajuste que quand Jude Bellingham monte, peut-être Arda qui redescend et inversement. Ça pourrait très très bien marcher les deux. Enfin, ça marche très bien, on l'avait vu, hein, contre hier. On l'a dit, on a très très bien vu. Et aussi, je voulais m'excuser parce que j'ai pas fait le débrief hier. J'étais fatigué, j'avais trop de choses à faire aussi. Mais enfin bref. Du coup, Jude qui a fait un excellent match. Vinicius, dommage. Parce qu'il fait une bonne première mi-temps, Vinicius, malgré tout ça. Il fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était le néant un peu. Un peu le néant. C'était limite, quoi. C'était pas le Vinicius qu'on veut. J'espère qu'il fera un meilleur match contre le FC Barcelone. J'espère que tous les cas, il fera un meilleur match contre le FC Barcelone parce que ce qui s'est passé en fin de match, c'est inacceptable. De gagner 3-0, se faire monter 3-2 et en paniquant jusqu'à la dernière minute, c'est inacceptable, comme l'a dit Federer en conférence de presse. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Jusqu'à faire mon match. Asensio qui est sorti à la 50e, vers la 50e, il me semble. Apparemment, il pouvait pas finir le match. J'espère que c'est rien de grave, parce qu'on a vraiment besoin de lui. Ramon qui est rentré et certains disent qu'il est pas bon. Honnêtement, sur les deux buts, enfin, je trouve qu'il peut pas faire grand chose. Sur le premier but, sur le premier but, sur le premier but, c'est corner, c'est pas lui. Et sur le deuxième, c'est surtout Aspas qui fait une très bonne passe. Vasquez qui parle pas de Chouamini, qui lui dit qu'il y a un joueur qui part. C'est pas pour moi, c'est pas sa faute. C'est pas de sa faute. Malheureusement, il est rentré, on a encaissé deux buts. Ça fera un peu le running gag, on va dire. Mais c'est pas de sa faute. Je suis très déçu que Youssi et Aguado ne soient pas rentrés. C'est dommage. J'aurais préféré voir Youssef El Khaddem que Jacobo Ramon. Et malheureusement, on a vu l'inverse. Et ouais, défensivement, en vrai, une équipe Burel qui était bon, mais voilà, sur les deux buts font un peu tâche. Courtois qui nous sauve, hein. À un moment, il arrête le ballon, contre-attaque, but d'Mbappé. Tout ça part de lui. Il est extraordinaire, ce
avantage-là, à 32 ans, même si, pour un gardien un peu duré, il est quand même extraordinaire. Du coup, je vais revenir sur les 2 buts. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Tu mènes 3-0, tu te fais remonter 2 buts, tu doutes. C'est pas le Real Madrid ça. C'est les petites équipes ça normalement qui quand ils encaissent 1 but, 2 buts, ils commencent à douter. Le Real Madrid de il y a 2 ans, même quand on a encaissé 2 buts, on savait qu'on allait marquer 3-4 buts. Là, on doute. On doute jusqu'à la fin du match, on stresse, on panique, on dégage la balle loin le plus loin possible pour ne plus l'avoir. C'est c'est triste, c'est dommage parce que c'est pas le Real Madrid qu'on veut, c'est pas le Real. Ça, c'est pas le Real. Mais bon, une victoire importante. Faut directement préparer le match contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui joue mardi, il me semble. Ils jouent mardi contre l'Inter. Ils seront fatigués, je pense. Parce qu'ils sont pas fatigués, ils jouent tous les 3 jours, il me semble, depuis 1 mois, 2 mois. Donc, faut aller chercher cette victoire au Classico pour les faire douter. Parce que je pense que s'il y a une élimination mardi, une défaite lors du Classico le dimanche, ça peut leur jouer un peu dans le moral. Et aller chercher peut-être s'ils font match nul ou quoi contre Bilbao. Parce que c'est à domicile, Bilbao joue à domicile. Donc ça pourrait le faire. Moi, j'y crois encore une fois, comme j'ai dit, faut y croire dans tous les cas. C'est la seule chose à faire, y croire et jouer. Jouer, jouer, jouer. Et voilà, c'était le débrief. C'est c'est que j'essaierai de faire le débrief samedi. Et j'essaie d'attendre la conférence de presse pour faire le débrief après, comme ça j'aurai bien toutes les informations. Et on espère une victoire du Real Madrid dimanche. À la Madrid. Ciao les gars. C'était le point du Bernabéu.